Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme grâce au Padre Pio. Grâce au Padre Pio parce que nous avons beaucoup d'amis qui nous écrivent, qui nous donnent des témoignages, il y en a très intéressants et je vais vous en donner quelques-uns aujourd'hui. Eh bien d'abord, Anne, qui nous écrit la chose suivante. Bonjour. Je dois remercier beaucoup le Padre Pio d'avoir changé mon cœur, car depuis plusieurs années, je ne m'étais pas confessé. Et à travers vos vidéos, j'ai eu le courage de me confesser. Et depuis ce jour-là, je me sens soulagé. J'ai même fait une demande de prêt par la suite pour régler un problème important dans ma vie. Et je considère comme un miracle de l'avoir obtenu. Je confie à vos prières toutes mes intentions. J'ai une intention pour laquelle je demande des prières spécialement de la part des protégés du Padre Pio. Merci de tout cœur de bien vouloir prier pour moi, Anna. Eh bien, Anna, je suis extrêmement content de cela, de ce résultat. La Providence intervient dans nos vies. Et d'abord, elle intervient dans nos vies à travers le Padre Pio, et ensuite, le Padre Pio peut intervenir matériellement dans nos vies comme conséquence d'une amélioration, d'un petit changement qu'on a essayé de faire. Nous ne sommes pas grand-chose, mais le Padre Pio peut intervenir dans nos vies, changer notre cœur, et ensuite, eh bien, il nous donne un petit présent. C'est un petit cadeau du Padre Pio. Un cadeau donné à quelqu'un, un protégé du Padre Pio, eh bien, c'est un cadeau qu'il nous donne à tout le monde. C'est un joli témoignage. Ensuite, Elisa. Elisa nous répond, nous écrit la chose suivante. Bonjour Monsieur Goyard, j'ai découvert la chaîne sur les pas du Padre Pio il y a quelques jours. Chaque jour depuis, j'écoute et réécoute plus de 5 vidéos sans me lasser, et je m'endors dans la présence de notre Padre Pio bien-aimé. Voilà une histoire. Vendredi 9 avril, le Padre Pio m'avait inspiré de vous faire un don. Mais la voix du malin me disait de ne pas le faire, parce que depuis la pandémie, je surveille mes finances, évidemment. Mais j'ai fait le don quand même pour remercier le Padre Pio, parce que je sens bien que je suis de plus en plus transformé. Je suis de plus en plus proche de mon ange gardien et de plus en plus proche de la bienheureuse Vierge Marie. Mais ce même vendredi soir, j'ai demandé au Padre Pio de bénir le véhicule de quelqu'un qui m'est proche, que j'aime beaucoup. Le vendredi soir. Le dimanche 12 avril, après avoir prié le chapelet, le Padre Pio m'a inspiré également de dire à cette personne qu'il est vraiment avec nous, que ce ne sera pas toujours facile, mais nous devons continuer de prier la Vierge à travers le chapelet, d'avoir une pensée pour lui, etc. Et je discute avec lui. En discutant avec elle, cette personne me dit, dimanche donc, que samedi, la veille, au matin, elle avait fait un accident mortel de voiture, car les freins du véhicule ont lâché. Bien sûr, quand les freins lâchent, on ne contrôle plus sa vitesse et on ne, par conséquent, met la direction non plus. Mais, malgré l'accident, des freins qui ont lâché, il ne s'est pas trouvé de véhicule en face et cette personne n'a eu rien sur le véhicule et rien sur la personne. J'ai remercié le Seigneur de nous avoir une fois de plus épargnés, d'après ce que je comprends, c'est quelqu'un de sa famille. Réellement, donnons au Padre Pio un œuf et il nous donnera un bœuf. Oui, elle a fait un sacrifice dans un moment difficile, elle a voulu donner un don à la chaîne du Padre Pio et eh bien, elle a été très contente parce qu'en réalité, sa prière a été d'autant mieux écoutée et le Padre Pio a épargné un accident gravissime à quelqu'un de sa famille. Sylvie. Bonjour Jean Goyard.
Je tenais à remercier toute l'équipe pour vos prières. J'ai eu une intervention chirurgicale le 26 mars dernier. L'opération s'est bien passée et je me porte maintenant très bien. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. C'est un grand plaisir pour moi de continuer mon soutien mensuel à votre chaîne et j'espère le faire aussi longtemps que Dieu me le permettra afin de faire connaître notre bon Padre Pio. Et puis, amener les personnes, toujours plus de personnes, à faire confiance et aimer le Sacré-Cœur de Jésus. Dieu vous bénisse pour tout le travail que vous faites. Bonne journée, Sylvie. Maintenant, c'est Joël. Joël qui nous écrit depuis La Réunion. Bonjour, Monsieur Goyard. Je suis votre chaîne sur les pas du Padre Pio depuis le début. Padre Pio me suit aussi depuis mon enfance. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et je suis un passionné de la vie des saints. Dans la vie, je travaille comme libraire catholique. Et Padre Pio est mon saint préféré. J'aime beaucoup ce que vous faites pour le faire connaître. Je vous demande aujourd'hui une autre chose. De bien vouloir écrire un petit mot sur le premier livre que je vais bientôt sortir, Les miracles de Saint Charbel Maclouf. Oh, bien sûr, vous connaissez presque tous Saint Charbel Maclouf, ce grand saint thaumaturge du Liban, et qui a une... J'en ai parlé un jour ici sur cette chaîne, qui a une physionomie d'un sérieux absolument incroyable. C'était un moine, c'était même un moine cénobite, je crois. Il vivait seul. Au début, non, et après, il a demandé à être ermite, etc. Bon. Il a multiplié les miracles, c'est quelque chose de presque affolant, une fois qu'il est mort. Et c'est un petit peu le Padre Pio libanais, bien que l'Église catholique soit universelle, et donc Saint Charbel est pour tout le monde, et Saint Padre Pio est pour tout le monde aussi. Bon, mais il continue. Je suis en contact avec le Liban, et j'ai pu recueillir des centaines d'histoires de miracles qu'a fait Saint Charbel Maclouf. Et je ne sais pas si vous connaissez Saint Charbel. Oui, bien entendu. Je vais bientôt faire une page web afin de vendre mon livre, et j'aimerais bien mettre votre avis sur mon site et même sur le livre. Je ne dispose comme publicité pour promouvoir mon livre que de Dieu, des saints et de quelques personnes qui m'ont aidé à le réaliser. Mais ça va être une auto-édition. Alors évidemment, je vous propose de vous envoyer mon livre, les premières pages, etc. déjà. Et puis, mon but c'est de convertir les âmes, mais aussi de faire connaître les saints, leur pouvoir d'intercession pour nous sur terre. J'ai pensé à vous, parce que vous faites un bel apostolat. Bien sûr, je vous enverrai un livre, etc. Et oui, je suis tout à fait favorable à lire cela, ça m'intéresse énormément. Mais il faut que j'ai toutes les pages pour écrire un petit mot, bien entendu, il faut que j'ai toutes les pages. J'espère que Joël va m'entendre et qu'il va... Joël Alexandre d'ailleurs. Et il va me faire parvenir cela bien vite. Et puis, nous avons Lucette, de Montréal. Cher ami, j'apprécie beaucoup vos vidéos sur Padre Pio. Je me considère privilégié de pouvoir vous entendre parler de lui. Grâce au sujet que vous abordez, on en vient à se familiariser de plus en plus avec lui, avec sa vie, avec son apostolat. Deo gratias. Comme je suis au Canada, M. Martin m'a donné les coordonnées de Marchons avec Padre Pio, qui est la chaîne canadienne. Je me suis inscrite tel que M. Martin me l'a suggéré. Le responsable, M. Luc Lasselle, m'a alors appelé et j'ai bien aimé parler avec lui. Alors voilà, M. Goyard, mon petit mot du jour qui vous vient de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis heureuse de connaître votre chaîne et je remercie le Saint Padre Pio qui vient ainsi convertir un grand nombre d'âmes. Pour la gloire de Dieu, par l'intercession du Padre Pio, salutations sincères à M. Martin et à vous. Et c'est signé Lucette. Voilà. Alors, vous voyez une chose très intéressante de tout cela, il ressort que les protégés du Padre Pio ont une intimité, c'est ce qu'ils disent, de plus en plus grande avec le Padre Pio. Et au fond, c'est cela qui est intéressant, c'est que
comme ils le disent eux-mêmes, le fait de connaître sa vie, qui est extrêmement riche, qui est absolument phénoménale, on se familiarise, et en réalité, le Padre Pio transforme nos cœurs. Là, je m'en suis rendu compte, cette espèce de compagnie avec le Padre Pio transforme les cœurs. C'est miraculeux, parce que de son vivant, il apparaissait, et en quelques instants, il transformait les cœurs de quelqu'un. Le cœur de quelqu'un. Par exemple, quelqu'un n'avait absolument aucun courage, et tout d'un coup, il se sentait tonifié par un nouveau courage, qui ne venait pas de lui, mais venait de la grâce. Et la manière dont on vit, la manière dont on se prend position dans les difficultés de la vie, dépend beaucoup du courage que nous avons. Et c'est une chose que nous devons demander, bien entendu, au Padre Pio, c'est de nous donner le courage, la force, la résolution. Et c'est cela au fond, qu'on peut demander au Padre Pio, entre autres choses. Et puis j'ai quelqu'un qui nous dit la chose suivante, que c'est Esther Ève. Bonjour Monsieur Goyard, je suis abonné à votre chaîne et j'ai demandé à ma nièce de s'inscrire. Voilà que ce soir je regarde par hasard ma chaîne YouTube et après il me présente un reportage sur le Padre Pio. Et c'est stupéfiant, dans ce reportage il salisse tellement la réputation du Padre Pio que j'en ai pleuré. C'est une imposture, c'est monstrueux. Effectivement, on raconte le diable porte-pierre, c'est normal qu'il attaque le Padre Pio. Mais à nous de faire le contrepoids. Et effectivement, sur YouTube, on voit parfois des choses épouvantables. Et ils salissent l'Église, en plus de salir le Padre Pio. Cette mauvaise vidéo est en ligne depuis une semaine et elle semble gagner des abonnés. Oui, bien entendu, mais ces choses-là ne vont jamais très très loin. Que Dieu vous bénisse, ainsi que votre équipe. Et puis, voilà que j'ai une autre personne. Bon, j'ai un commentaire que je voulais faire là-dessus, c'est la chose suivante. Vous le savez, notre mission, c'est évidemment de faire connaître le Padre Pio, le faire aimer, le faire apprécier, et puis que les personnes, petit à petit, se sentent amis du Padre Pio. Et en fait, il est notre ami, ça c'est sûr, c'est certain. D'ailleurs, Notre-Dame aussi, elle est notre mère et elle est notre amie également. Et notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr aussi. Vous vous rappelez, notre Seigneur Jésus-Christ qui parlait de Louis XIV à Sainte Marguerite Marie Alacoque et lui disait « Va voir mon ami le roi de France ». Et pourtant, cet ami, le roi de France, Louis XIV, était loin d'être exemplaire sur tous les plans. Mais vous voyez que nous devons considérer l'amour immense, immense qu'il y a dans la Providence. Et nous sommes l'objet de cet amour. Et si nous avons des inconvénients, des ennuis, des personnes qui nous contredisent, des contrariétés, tout cela, nous l'offrons au bon Dieu parce que ce sont des choses qu'il nous est demandé de l'affronter. Et de l'affronter avec courage, n'est-ce pas? De ces quelques témoignages, quelle impression retirez-vous? Je serais intéressé à lire vos commentaires, mais je vais commencer par vous donner mon impression pour amorcer un petit peu la discussion. Bien, vous me direz ce que vous en pensez. Comme je le disais tout à l'heure, je remarque que les charismes du Padre Pio continuent. Ce qu'il faisait de son vivant, il continue de le faire du haut du ciel. Dieu lui a donné de convertir par son regard, par ses commentaires, d'autant plus sage qu'il bénéficiait d'un extraordinaire don de clairvoyance dans les âmes et dans leur histoire. Bon, il convertissait en quelques paroles, il accueillait, il guérissait, il réprimandait, ou bien il convertissait par sa simple présence, silencieuse parfois. Nous avons vu des cas où tout simplement le fait de se montrer et de passer, cela occasionnait une conversion. Eh bien, aujourd'hui, en lisant, écoutant ou méditant les Fioletti du Padre Pio, je crois que nous entrons un peu en sa compagnie. Nous expérimentons sa bonté. Et vous savez que même Saint Pierre Julien Aymar, fondateur des Pères du Saint-Sacrement, disait que
dans l'Église catholique, nous expérimentons la bonté de notre Seigneur quand nous communions. Nous recevons notre Seigneur, Jésus-Christ, corps, sang, âme et divinité dans notre cœur. Et il y a une suavité, il y a une bonté, il y a une douceur là qui fait que nous continuons à communier. Nous expérimentons sa présence. Eh bien, pour les saints, c'est un peu la même chose. Pas la même chose, mais disons, en petit. Et nous nous imprégnons un peu plus tous les jours de la présence bénéfique du Padre Pio. Nous entendons ses conseils. Par exemple, pas d'inquiétude, pas d'angoisse, faites confiance. Si vous manquez de courage, demandez-le. Si vous vous trouvez dans une impasse, demandez au Padre Pio de vous tenir compagnie et de vous orienter. Bien. Et petit à petit, nous sentons nos cœurs devenir un peu plus souples, un peu plus flexibles, un peu meilleurs, un peu plus sensibles aux nécessités morales de nos contemporains, de notre temps. Il y a le progrès technique et tout ce que vous voulez. On va dans la Lune même. On envoie un robot sur Mars, comme les Américains viennent de le faire. Mais ce qui manque, c'est la morale. Il y a une crise morale qui est colossale. Les péchés se multiplient de toutes les forces, de toutes les manières possibles, imaginables. Et donc il y a des nécessités morales chez nos contemporains. Nous sentons aussi nos cœurs un peu plus capables d'amour, c'est-à-dire de sacrifice pour les âmes. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus s'est sentie appelée à se sacrifier pour les âmes. Le Padre Pio s'est appelé à se sacrifier pour les âmes. Et aujourd'hui, combien de temps après 1968, après la mort du Padre Pio, le monde n'a fait que tomber, donc il y a encore plus besoin de personnes qui fassent des sacrifices pour les âmes. Est-ce que vous n'êtes pas un peu appelé à ça? Il faudrait vous poser la question. Moi, je me sens un peu appelé à ça. Les laïcs, aujourd'hui, se sentent appelés à ça. Alors, voilà un premier effet. Un premier effet, c'est cela. Nous sentons nos cœurs, n'est-ce pas, un peu différents. Mais il y a un deuxième effet plus profond. Un tel, par exemple, se reprochait intimement ses fautes, tout en les minimisant à ses propres yeux. Et voilà qu'au lieu de se raidir, il commence à trouver sages les commandements de Dieu. Il trouvait qu'ils étaient trop difficiles à pratiquer. Mais maintenant, il trouve qu'ils sont sages, qu'il y a un code de la route, il y a une ligne jaune, une ligne blanche. Dans les commandements de Dieu, il y a une ligne rouge même. Et il se prend à louer l'Église catholique des progrès de la civilisation chrétienne, parce qu'il se rappelle ses cours d'histoire. Il pense à l'époque où 5 siècles avant Jésus-Christ, on sacrifiait de nombreux nouveau-nés en les lançant dans le feu pour s'attirer les faveurs du dieu Moloch. C'est le grec Sophocle qui le raconte. C'était, je crois, des Carthaginois. Mais il y avait plein d'autres cultes absolument fous. Un autre qui s'accordait le droit d'être ne serait-ce qu'un peu voleur, un peu adultère, un peu menteur. Et en voyant vivre, parler, agir le Padre Pio, en pensant à sa fermeté morale, et même à sa sévérité, parfois, qui discriminait. Et discriminer, c'est séparer. Donc, qui séparait nettement le bien du mal. Alors celui-là commence à trouver qu'une épaisse couche de boue couvre son âme et qu'il trouve qu'il ne voit déjà plus la lumière du jour. Il décide de faire un grand nettoyage et lorsque le nettoyage est fait, ne voilà-t-il pas qu'il envisage la vie sous d'autres jours, sous d'autres couleurs. Tout d'un coup, il sent, après tout, qu'il a récupéré un petit point d'innocence. Tout cela, c'est l'œuvre du Padre Pio. C'est un don que Dieu a donné au Padre Pio à profusion et qu'il n'a, à ma connaissance, pas donné aux autres. Vous comprenez pourquoi cette chaîne,
s'est donné comme objectif de faire connaître et aimer le Padre Pio par tous ceux qui sont susceptibles de l'accueillir et de l'installer dans leur vie. Peu importe si la personne est éloignée de la religion ou pas. Le Padre Pio s'en occupe. Il sait prendre les gens où ils sont, rassurez-vous. Mais s'il est vrai que c'est l'effet d'une grâce, si le fruit est bon, c'est que l'arbre est bon, donc c'est une grâce. Il faut dire que nous pourrions faire quand même beaucoup plus si nous étions plus nombreux et plus généreux. En réalité, nous courons ici dans la chaîne vers les 55 000 abonnés. Mais croyez-vous qu'il y a 55 000 militants parmi ces abonnés? Non. C'est comme les processions autrefois. Les processions du Saint-Sacrement, où il y avait ceux qui rentraient dans la procession, puis ceux qui restaient toujours sur les bords, qui admiraient, qui regardaient, mais qui restaient sur les bords. Et ceux qui rentraient dans la procession, qui tout d'un coup se détachaient des bords et se joignaient, parce que c'est notre Seigneur, c'est le Saint-Sacrement, ils étaient touchés d'une grâce, ils y allaient. Bon, eh bien, c'est une minorité qui rentre dans la procession. Eh bien, nous, ici, nous sommes une espèce de grande famille, une petite confrérie spirituelle, pas plus que ça, mais nous sommes là, nous dépendons les uns des autres. Les prières des uns servent aux autres. La messe, dite dans la chaîne, sert aux uns aux autres. Bien. Hélas, seule une minorité décide de faire un acte militant. Voilà. Les autres ne s'en rendent pas compte, mais le Padre Pio ne nous demande pas d'être content en visionnant une vidéo sur sa vie. Il ne nous demande pas ça. Nous sommes contents, c'est bien, mais est-ce que le Padre Pio ne nous demande pas de faire un petit effort? Oh, ce n'est pas la mer à boire. L'effort de partager ces vidéos, par exemple, et sachant que chaque semaine, vous aurez partagé une ou plusieurs vidéos de cette chaîne, vous bénéficierez instantanément d'une messe célébrée pour vous et pour ceux auxquels vous avez partagé ces vidéos. Et avec tout ce que ça représente, une messe, ses mérites infinis, ses grâces incommensurables déversées sur vous et sur les vôtres, vous ne croyez pas que ça vaudrait vraiment, vraiment, vraiment la peine? Je crois que je suis sûr. Donc partagez, partagez, partagez ces vidéos. Allons faire ensemble, vous et nous, un travail d'apostolat. Vous allez être contents de faire cela. Et puis, pour aller jusqu'au fond, est-ce que vous ne pensez pas que, considérant la pénurie où nous nous trouvons, cela ne vaudrait pas la peine de faire un pas de plus vers le Padre Pio aussi? Par exemple, nous avons du matériel à acheter, des photographies du Padre Pio à imprimer et à envoyer, des livres et des plaquettes à éditer, des chapelets et des médailles à commander, des milliers de paquets de documents à expédier, jusqu'au Canada, vous avez vu tout à l'heure, à La Réunion, au Canada, à Nouvelle-Zélande, nous avons un donateur au Japon. Bien. Eh bien, des milliers d'emails auxquels il faut répondre, des centaines de coups de fil pour lesquels il faut trouver des opératrices qui correspondent un peu à notre profil, qui sachent se mettre à la portée des personnes qui vont leur poser des problèmes, des personnes, donc des opératrices catholiques, qui soient... Vous voyez, c'est ça qu'il faut. Et ce sont beaucoup de dépenses. Et qui couvre ces dépenses? Les membres du groupe des protégés du Padre Pio, qui font des sacrifices, même d'ordre économique, pour que cette chaîne continue. Vous voyez qu'il y a des projets, nous avons beaucoup de projets, nous avons des projets auxquels il faut renoncer faute de moyens. Par exemple, j'avais envie d'éditer, je vous en avais parlé, un dévotionnaire avec les prières du Padre Pio, rédigé, composé par le Padre Pio, et récité, parfois, très souvent, par lui-même. Il y a aussi des prières touchantes rédigées par des saints. L'Église a des richesses que vous ne soupçonnez peut-être pas. Aujourd'hui, on m'a donné une prière de Sainte Jeanne d'Arc, absolument, sur Sainte Jeanne d'Arc, à Sainte Jeanne d'Arc, fabuleuse, patronne secondaire de la France, bien. Ensuite, une prière à Saint François de Sales, mais c'est formidable. Ayez souvenance, ma mère et ma maîtresse. Elle est magnifique, il faudra que je vous la donne un de ces jours. Bon, éditer toutes ces prières serait d'un bénéfice extraordinaire pour tout le monde, peut-être même pour vous. Mais il a fallu repousser faute de moyens. Et c'est dommage. Si nous avions seulement un mécène, oh, cela pourrait nous aider. Mais je sais, j'ai l'habitude, les mécènes, il y en a pour tout aujourd'hui. Il y en a même pour des choses
disons, les plus immorales possibles. Il y en a aussi pour payer des leçons sur la théorie du genre à l'école, qui pervertiront les enfants, combien et combien d'enfants à partir de l'âge de 6-7 ans. Il y en a pour entretenir le monument qu'on ose appeler palais. Vous savez, à Paris, Beaubourg, hein, on appelle ça un palais. Bon, des tuyaux. Il y en a aussi pour les œuvres de charité, parce qu'aujourd'hui, ça la pose une entreprise de donner à une bonne œuvre. Je connais des entreprises qui vendent de l'eau. Et sur l'étiquette, il y a marqué, chaque fois que vous achetez une bouteille d'eau, 1 euro va à telle œuvre philanthropique. Alors, pour cela, pour tout, il y a des mécènes. Mais pour le Padre Pio, qui redresse des vies sur le chemin de l'enfer, qui arrache des griffes du diable, des quantités de gens, et il n'y a pas de mécène. Voyez le malheur. Voilà pourquoi je vous fais un grand appel à chacun, pour que vous pensiez à ce que vous pourriez faire en allant sur le lien que je vous mets ici dans la description, ici en bas, st-padre-pio.fr. Alors qu'on doit voir Dieu comme un père, Notre-Dame comme la meilleure et la plus attentive des mères, notre Seigneur Jésus-Christ comme le meilleur de nos amis, et amis véritables, la bonté sans borne et sans limite, eh bien, rappelons-nous sa bonté comme un océan. Vous savez, notre Seigneur dans l'Évangile disait à un moment donné, pour qu'on comprenne la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, je crois que c'est de sa bonté qu'il parlait, mais enfin ça s'applique à tout chez lui, chez notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, puisque nous n'arrivons même pas à sonder la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de sa bonté, rappelons-nous que lui, il est tout. Alors, il est en même temps la perfection, mais il est aussi la beauté, la parfaite. Mais la beauté, c'est la bonté unie à la vérité. Une chose qui est bonne et qui est vraie. Une pomme peut-être a une très belle apparence, quelle bonne pomme, mais il faut qu'elle soit en vérité bonne aussi, que ce soit une vraie pomme. Si c'est une pomme pourrie à l'intérieur, elle ne sera pas belle, cette pomme. Alors, la beauté correspond à l'amour du bon Dieu. Et nous, qu'est-ce que nous faisons avec cela? Est-ce que nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ, il est à la fois l'ami, le frère, le père, le bon, la bonté, et en même temps, il est la rigueur morale, parce qu'il y a un code de la route, et il nous a donné le code de la route pour aller au ciel. Donc c'est facile d'aller au ciel. Bon, on dira, c'est difficile. Bon, il y a une chose qui est plus difficile que la vie des catholiques, c'est la vie du non-catholique. Ça c'est sûr. Donc de toute façon, la vie est difficile. Il faut s'y mettre, il faut s'y coller, mais avec courage. Alors, ce que je voulais vous dire, de ce que j'apprends de tout cela, j'apprends que les protégés du Padre Pio et tous nos amis, nos chers amis, eh bien, ils sont favorisés par le Padre Pio. C'est cela que je le vois. Ils font des efforts d'apostolat, ils essayent d'appliquer la doctrine de l'Église en matière d'apostolat, Pie XI, je l'ai déjà dit. Il faut aller vers les autres, pas rester dans sa petite coquille, parce que qui aime son âme pour elle-même la perdra. Qui perdra son âme à cause de moi la sauvera. Bon, donc, voilà un petit peu mes réflexions. Voilà un peu mes réflexions. Si vous êtes d'accord, dites-le moi. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi aussi. Et j'ai encore quelque chose à vous dire. C'est encore un de nos amis, très proche, et qui nous fait part de quelque chose de fort intéressant, qui sont des rêves, deux rêves. Mais il faut savoir qu'on ne dirige pas sa vie aux rêves. Simplement, on peut les prendre comme une grâce. Et ce n'est pas un miracle, mais ça peut être un fiolet. Le Padre Pio a agi à travers les rêves. Mais l'Église demande d'être prudent et de ne pas diriger sa vie aux impressions. Ce serait un peu comme les 10 heures de Bonaventure, une transposition d'un 10 heures de Bonaventure, parce que j'ai eu un rêve et il ne faut pas que ceci, il ne faut pas que cela. Au fond, ça finirait en superstition. Mais il y a des rêves qui peuvent, et c'est les deux rêves que j'ai ici, vous allez voir.
Il faut savoir que c'est Serge, dans la région parisienne. Il avait l'habitude de fréquenter la rue du Bac à Paris, donc la chapelle de la Médaille miraculeuse. Et puis il a découvert qu'à côté de chez lui, il y avait une chapelle dédiée au Padre Pio. Et voilà qu'il allait à la chapelle de la rue du Bac plusieurs fois dans la semaine. Il y priait bien. Il avait un problème. Il avait un grave problème, c'est qu'en l'an 2000, il a eu un accident du travail. En réalité, il a été intoxiqué au brome, qui était utilisé pour purifier l'eau de la piscine dans laquelle il donnait des cours d'aquagym. Bien. Et il a fallu faire des tests d'effort pour déceler ce qu'il avait, parce qu'il avait, en conséquence de cela, il était devenu asthmatique, et fortement, il ne pouvait plus travailler. Il a fait des tests d'effort, et il y avait toujours une hyperventilation sévère, et un asthme, chaque fois qu'il devait faire un effort. Mais un jour, avant de passer un dernier test, c'est curieux, il arrivait au Padre Pio. Padre Pio lui demandait comment il allait. Un peu comme un ami le fait quand il prend de vos nouvelles, avec beaucoup de chaleur, cordialité. Lui, il a répondu « Ah oui, je vais bien, comme ça, comme on fait toujours. » Mais lui, le Padre Pio, savait que je n'allais pas bien. Il a répondu avec un accent italien « Bien, bien », en souriant. Une fois terminée cette conversation, il m'a dit qu'il devait partir. Il a passé le revers de sa main sur ma poitrine, le haut de ma poitrine, et il est parti. Je le regardais s'en aller lorsque je fus subitement pris d'une forte brûlure intérieure sur le haut des poumons. Je me suis écrié « Padre Pio, ça brûle, ça fait mal, comment tu fais, Padre Pio ?» Il s'est retourné, m'a regardé en souriant, et avec une bienveillance, un amour extraordinaire, et puis il m'a dit « Au revoir mon ami ». Et 4 jours après, donc Serge passe l'épreuve d'effort. Et lorsque celle-ci a été réalisée, les 2 médecins présents ont déclaré « Monsieur, votre test est parfait, et puis, bonne nouvelle, vous n'êtes plus asthmatique. » Alors Serge leur a dit « Mais ça fait 19 ans que je suis asthmatique. » Vous voyez, c'était en 2019. Donc. Et eux de répondre « Bah, vous ne l'êtes plus, vos poumons vont très bien. » Ensuite, il a vu son pneumologue. Bon, il lui a donné le résultat. Et le pneumologue lui répond « Vos bronches n'ont plus rien, vous êtes guéri. » Mais si vous présentez ce rapport à la commission de la sécurité sociale, ils diront que vous n'avez plus rien. Et ils classeront sans suite votre dossier de demande de maladie professionnelle. Seuls vos bronchioles sont affectés, mais pas le reste. Alors je l'ai informé de mon rêve, dit Serge, avec Padre Pio, il m'a répondu ben, il vous a guéri. Mais Padre Pio savait que s'il me guérissait intégralement, je ne pourrais plus faire valoir ma maladie professionnelle. Et à la suite de quoi j'avais perdu mon travail avec tous les inconvénients qui pouvaient en résulter. Alors, donc son problème a été résolu. Mais il ajoute, mais détail très important, c'est donc pas un détail, il n'avait pas seulement guéri mes bronches, mais il avait déposé un peu de son amour dans mon âme. Car j'ai ressenti un amour immense avec l'envie de le partager avec le monde entier. Vous voyez que toujours c'est comme ça. Je ne représente pas l'Église, je ne prétends rien. Mais quand il y a une apparition, un fiolet, quoi que ce soit, l'Église regarde d'abord la doctrine et deuxièmement le fruit. Le fruit est bon, le fruit est mauvais. Et là vous voyez, c'est incroyable. Pas seulement, le Padre Pio est mort depuis très longtemps. Il apparaît en rêve, il lui touche le haut de la poitrine. En fait, c'est un signe, là. C'est le signe qu'il a justement mal à cet endroit où le Padre Pio a touché. Il y a eu quelque chose qui s'est produit. Et après, il est guéri. Mais en plus de ça, il a senti un amour pour les âmes à multiplier dans le monde, à partager. Donc ça c'est vraiment très intéressant. C'est très, très intéressant, ce rêve-là. Et donc, un jour, il parle avec une dame très croyante, il prie le chapelet avec lui, avec elle, etc.
chaque jour, même la nuit lorsqu'elle se réveille, elle dit qu'elle elle était très croyante. Mais elle dit aussi que cet homme était parfois rustre et dur, et c'est pour cela que je ne me suis pas vraiment tourné vers lui. Mais aujourd'hui, puisque vous me l'avez demandé, je le prierai aussi. Donc vous voyez que Serge a également, avec la conviction qu'il a, il a réussi à faire un petit pas de plus à cette dame. Bien, beaucoup ont gardé une mauvaise image de lui, car parfois il était sévère. Et nous devons être sévères avec nous-mêmes. Nous devons être sévères avec nous-mêmes avant d'être sévères avec les autres, évidemment. Bon, et voilà ce rêve qu'il nous a raconté et que j'ai trouvé très intéressant. Il en a un autre, mais là, je vous laisse avec cette possibilité, comme toujours, d'avoir une vidéo ici sur les anges, une sur les âmes du purgatoire, et puis la bénédiction du Padre Pio ici en bas, optionnel bien sûr. Et je vous dis donc rendez-vous à l'une de ces 3 vidéos, et je vous souhaite une très bonne journée. À demain, au revoir.